Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5, une vidéo dans laquelle je vous propose de partir pour un nouvel épisode du Top Gear Equinox avec ce coup-ci la Radical RXC Turbo, une voiture que vous allez pouvoir obtenir sur le jeu grâce, il me semble, à des wheel spins et des super wheel spins. Il me semble que cette voiture-là n'est pas obtenable au salon auto et il me semble que pour l'instant, elle n'est jamais passée en sélection de festival, donc c'est une voiture relativement rare qu'on a déjà eu aussi sur Horizon 3, sur Horizon 4 et également sur Motorsport 7. D'ailleurs, à l'époque, sur Motorsport 7, c'était clairement une des voitures préférées puisque c'était vraiment une voiture au final qui était à mi-chemin entre une voiture de route et une voiture de course. C'était très performant, ultra compétitif et en plus de ça, elle était quand même marrante à conduire. Donc pour info, cette voiture est une voiture qui est homologuée route, comme la plupart de toute façon des voitures qui ont été réalisées par cette marque Radical, qui est donc une marque anglaise qui ne fait que ce genre de voiture, c'est-à-dire que des voitures de course homologuées route. Vraiment leur délire c'est de proposer eh bien, à des gens comme vous et moi, des civils entre guillemets, des voitures qui sans aucune modification peuvent aussi bien être à l'aise sur route que sur circuit. Enfin, être à l'aise sur route, tout est relatif puisqu'on a quand même sur ces voitures là aucune assistance à la conduite, on a des voitures hyper rigides, hyper basses et qui à mon avis quand même sont pas des très bons daily. Mais voilà, si vous avez le pognon, vous pouvez vous en payer une et rouler avec sur route ouverte, il n'y aura aucun souci. Donc pour info, cette voiture est équipée d'un moteur V6 EcoBoost qui vient de chez Ford, donc en turbo, on a aux alentours des 460 chevaux. Pour une voiture qui fait 950 kg, le 0 à 100 se fait en 2 secondes 6 et la vitesse de pointe, donc full stock, est aux alentours des 315 km/h, en sachant que de série, elle a déjà, si vous souhaitez, l'équivalent de la boîte course, ce qui veut dire que vous pouvez déjà un petit peu tripatouiller les réglages de boîte, si ça vous dit. En tout cas, on va voir un petit peu de quel chrono elle est capable sur le Top Gear Equinox, sachant que cette voiture-là, beaucoup de gens m'ont conseillé et m'ont dit que c'était une voiture qui était probablement capable de faire un bon chrono. Donc écoutez, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo, en sachant que là pour l'instant évidemment comme d'habitude elle est complètement d'origine et qu'on ira la tester après avec les améliorations. Plus tard dans cette vidéo, on fera d'ailleurs comme d'habitude normalement 2 stages d'amélioration, c'est-à-dire un stage sans swap et sans les 4 roues motrices et un stage avec eh bien, les 4 roues motrices et éventuellement un swap si un swap est disponible sur cette voiture là. On verra, pour l'instant j'ai jamais essayé d'ailleurs cette voiture là jusqu'à ce que je fasse cette vidéo, elle était encore décrite comme étant nouvelle dans mon garage, je ne l'avais jamais sélectionnée. Je ne sais pas pourquoi, certainement que sur Horizon 5 il y a eu tellement de voitures, tellement de choses à faire au moment où le jeu est sorti, qu'au niveau des vidéos, j'ai juste pas eu le temps de m'intéresser à ce modèle là, alors que pourtant sur Motorsport 7 et même Horizon 4, j'ai quand même pas mal roulé. J'ai toujours franchement aimé le comportement de ces voitures là. C'est pas forcément les plus rapides en termes de Vmax, ni forcément celles qui ont le plus d'appui, même si c'est quand même assez violent, je crois que de base on a genre 2.6 ou 2.7. Mais j'ai toujours aimé ça et je trouve ça cool au final de pouvoir la reconduire sur Horizon 5. Donc on va voir le chrono final, ça devrait être pas dégueulasse, même si je pense que la vitesse de pointe de 314 km/h ou 315 est un peu limite et clairement nous aura mis un peu en PLS voilà pour ce petit chrono. Mais on va voir, on devrait passer aux alentours des 3,25, même peut-être un petit chouïa plus. 3,26, 3,27, voyons voir ce que ça donne au niveau du classement des voitures d'origine. Ah ouais, c'est un peu moins bien que ce que je pensais. 3,27, on est derrière le Sierra Alpha, mais devant la SF90 Stradale, qui pourtant était quand même bien plus puissante que ça. Donc comme quoi, une voiture légère, c'est souvent la bonne option. Alors voyons voir un petit peu les améliorations disponibles sur la Radical RXC. On aura déjà 3 swaps disponibles, avec un petit V10 qui fait quand même plus de 1200 chevaux, je crois, que les améliorations. La possibilité de les mettre en 4 roues motrices, ce qu'on fera plus tard dans cette vidéo. Déjà, on va l'améliorer sur le moteur de base, en sachant que ça c'est plus ou moins du coup le même moteur que l'on a sur la Ford GT moderne. Et que sur la Ford GT moderne, il me semble qu'avec les améliorations, nous alentours des 900 chevaux. Donc, on devrait, normalement, si tout se passe bien, être dans ces eaux-là. En tout cas, pas très loin de ça. Voilà, on va être aux alentours plutôt des 820, voilà, que les 900. Bon, c'est un peu moins. Après, honnêtement, sur Forza Horizon 5... c'est pas parce que vous avez le même moteur que vous avez forcément les mêmes rendements de puissance, les mêmes rendus de puissance plutôt, puisque de toute façon le jeu fait quand même en fonction des performances et il y a quand même un aspect un petit peu compétitif sur Forza Horizon 5. Du coup les voitures sont globalement, il y en a très rarement une qui est vraiment cheatée dans une catégorie par rapport aux autres. Voilà, elles sont toutes prévues pour être roulées et compétitives. À peu près à égalité d'indice performance. Je dis bien à peu près parce que c'est déjà arrivé plein de fois que les voitures avec un indice plus faible arrivent à battre quand même des voitures avec un indice performance plus haut.
Donc voilà, on va quand même finir de l'améliorer. Et on sera aux alentours de 820 chevaux pour 880 kg. Vu la gueule qui est là, vu la répartition des masses et vu la puissance, ça va être à mon avis une sacrée saucisse à conduire. Ça va être assez hardcore à prendre en main. Et c'est reparti avec notre Radical RX-7 Turbo. On va voir un petit peu comment ça se passe maintenant qu'on a les améliorations et qu'on a presque autant de chevaux que de kilos. La voiture, à mon avis, va être sacrément dure à conduire, mais sacrément violente. Je rappelle quand même que c'est une propulsion, comme j'ai dit précédemment, qu'elle est ultra légère, ultra nerveuse, avec un énorme turbo, et qu'en plus de ça, la voiture est assez courte. Donc on a vraiment tous les ingrédients pour une caisse qui est relativement dure à manier, mais qui, une fois maniée correctement, devrait être assez violente. Vous voyez, ce genre de phase, clairement en ville, c'est compliqué, voilà, hein, c'est pas des voitures de ville, vous l'aurez compris. Mais voilà, maintenant qu'on va réussir à sortir un petit peu de cet environnement-là, on va changer de biome. Techniquement, ça devrait être assez violent. J'ai vu la vitesse de pointe aux alentours des 360 avec les bons réglages, on est quasiment à 2,9 en jeux latéraux. Donc, ça devrait être pas dégueu. Voilà, après, évidemment, il va falloir s'habituer aussi parce que c'est ça aussi le truc hein, sur le Top Gear Equinox, vu que je fais que des tests avec des voitures que j'ai jamais roulées avant. Je les découvre en même temps que je fais la vidéo. Et je m'entraîne pas, c'est-à-dire qu'il y a un essai, je l'enregistre en même temps que je commente et on voit le chrono final. Je trouve que c'est assez fair play comme ça, on remarque les défauts des voitures, leurs avantages aussi évidemment, et puis il n'y a pas genre une voiture on fait 3 essais, une on en fait 5 et une on en fait 10 quoi. Donc c'est, je pense au final, le plus simple pour avoir un classement assez honnête des meilleures voitures du jeu. Bon là on a perdu un petit peu de temps en sortie de virage, mais je pense qu'on a gagné pas mal en entrée de virage, donc ça va se valoir à peu près. Très très cool à conduire, j'aime bien le son de cette voiture là. C'est vrai que le V6 EcoBoost, je suis pas toujours ultra fan. En soi, j'ai rien contre ce moteur, mais j'ai toujours le somme que dans la Ford GT de 2017, s'ils aient mis ce moteur là plutôt que d'en mettre un bon vieux V8, comme sur toutes les autres Ford GT. Mais il faut avouer que ce V6 là, et de toute façon globalement les moteurs EcoBoost marchent quand même du feu de Dieu en général. Putain, elle aussi elle marche du feu de Dieu, on passe à 300 ici, la maniabilité qu'on a est assez violente. C'est pas aussi insane que la Bad to the Blade, et que je sais pas par exemple la Brabham BT62 qui sont vraiment à un niveau extraterrestre de ce côté là, mais ça se conduit quand même très très bien. C'est archi violent par contre, là dès qu'on a un petit virage, si on réaccélère un peu fort et qu'on a le malheur de déclencher le turbo, c'est chaud. On va être assez souvent en drift. Ça nous fait des points de prouesse, mais voilà, c'est pas ce qu'on veut en général. On essaie d'éviter les drifts pour rester le plus efficace possible. Et même en accélérant progressivement, c'est chaud de trouver pile poil le moment où le turbo arrive. Ça marche quand même sacrément bien cette voiture-là. Effectivement, ça aurait été con de ne pas la tester, puisque là, dans les jours à venir, j'ai quand même projet de refaire le classement des 10 meilleures voitures du jeu, que ce soit de série, avec swap et sans swap. Et effectivement, ce genre de bagnole-là a quand même sa place dans ce genre de vidéo. Je sais pas si on fera un super chrono avec, je sais pas si on la rentrera dans le top 10. On va essayer, évidemment. Mais au moins, même si elle rentre pas dans le top 10, ça nous aura permis au moins de la tester et de savoir qu'elle n'y rentre pas. Ce qui sera déjà ça de prix. La violence du truc. Hop. Et donc petite arrivée en 3.06. Oh, c'est violent pour une caisse sans swap, la vache. C'est pas mal du tout. On est on n'est pas dans le top 10 malheureusement. On est juste derrière la SF90 Stradale améliorée. On s'est inversé de position, genre vraiment à quelques millièmes près. Et on est devant par exemple la Wayra BC édition Forza, la Valhalla aussi, la Ventador SVJ. Donc on est quand même sur une caisse vraiment violente. Même si pour le coup, elle rentre pas dans le top 10 pour le moment, sans swap, elle est quand même extra violente. On part sur la Radical RX-7 Turbo améliorée dans un réglage que j'ai sauvegardé et que j'ai partagé avec mon pseudo Equinox YT2. Donc si vous avez envie de le télécharger et de l'essayer, n'hésitez pas à le choper via mon pseudo, ça soutient la chaîne par l'occasion, puisque à chaque fois que je gagne des crédits sur le jeu, ça me permet tout simplement d'acheter des bagnoles derrière ou des réglages et autres, et de vous préparer des vidéos avec des véhicules qui sont parfois assez chers. Donc n'hésitez pas, et puis d'ailleurs par l'occasion, si vous voulez soutenir la chaîne, comme d'habitude, pensez à liker, vous abonner et évidemment aussi venir follow la chaîne sur Twitch, voire même si vous avez envie, claquez votre Twitch Prime si vous avez Amazon Prime, ce qui vous permettra, comme d'hab je le rappelle, de soutenir ma chaîne gratuitement en vous en profiter de plein de bonus comme les concours par exemple pour gagner des jeux et du matos chaque mois. Mais voilà, revenons à nos moutons avec la Radical RX-7 Turbo qui fait donc maintenant 1200 chevaux avec le swap V10.
La voiture est un peu plus lourde, on est passé de 850 kg et quelques avec les améliorations à environ 1 tonne, en sachant que bon, effectivement il y a le swap V8 Racing qui permet d'avoir une voiture encore plus légère que tout à l'heure, mais le souci c'est que ce moteur là, le V8 Racing, sort moins que le moteur de base, donc c'est, on va dire, un swap pour améliorer la tenue de route plus qu'au final un swap vraiment pour améliorer les performances et les chronos globaux, je ne sais pas, sur ce genre de circuit. Donc voilà, en gros là 1200 chevaux, 1000 kg, 4 roues motrices, 400 en pointe, une tenue de route un peu moins bonne que tout à l'heure parce que bah voilà, le swap et les 4 roues motrices ça leur dit la voiture et ça change quand même pas mal le comportement. Mais bon, vu qu'on a beaucoup amélioré l'accélération, la VMAX et autres, techniquement on devrait quand même faire un meilleur chrono et gagner peut-être 2-3 secondes sur le chrono de tout à l'heure. Ce qui devrait clairement nous aider à la faire rentrer dans le top 10 des meilleures voitures globalement de Forza Horizon 5 avec swap et 4 roues motrices. Donc c'est parti pour la petite zone un peu complexe où on devrait gagner, je pense, un peu de temps maintenant qu'on est en 4 roues motrices. Alors on va peut-être sous-virer un peu, mais toutes les reprises on va pouvoir les faire beaucoup plus fort puisque la voiture va pas trop bouger en fait. Par contre oui, clairement elle sous-vire vachement par rapport à tout à l'heure. Pour la physique de Forza Horizon, elle assassine un petit peu ce genre de gabarit de voiture dès qu'on met les 4 roues motrices. Donc faut s'y faire, et puis il faut prendre vraiment le pli quoi, de freiner plus tôt pour rentrer plus tôt dans le virage et accélérer tout le long du virage progressivement. Et là normalement bon, ça marche quand même plutôt bien, mais dans tous les cas 4 roues motrices égale sous virage sur la plupart des jeux, puisque les roues avant doivent gérer la direction plus la puissance, et en plus en général la voiture est plus lourde à l'avant si on compare à la même voiture en mode propulsion. Oh oui, on est pas mal niveau chrono, on gagne je pense à peu près 5 secondes par rapport à tout à l'heure, quelque chose comme ça. Donc ça va être ric-rac, on va peut-être rentrer dans le top 10, ça va vraiment jouer à quelques centièmes de seconde près, voire même peut-être quelques millièmes, vu à quel point le classement du top 10 est serré. Et on passe en 2,58 et des poussières. Voyons voir le chrono final, 2,58 716, on est dedans mais il y a quasiment rien. Et ce qui du coup jarte en fait la 599XX évolution de ce classement, alors qu'elle était restée depuis la sortie du jeu. Je pense que c'est un des premiers Top Gear Equinox que j'ai fait sur Horizon 5. On l'avait bien mise dans ce classement, elle était restée très longtemps, 3ème ou 4ème. Et avec la sortie du DLC et les tests que j'ai fait récemment avec des voitures comme l'Apollo Intense Emotion, la CLK GTR édition Forza, ce genre de trucs, et ben la Radical RXC et d'autres modèles, on arrive à sortir la 549 de ce classement. Donc on est entre la MT900 GT3 du pack Hot Wheels et pas la Radical RXC, la Radical RXC c'est celle-ci, la Ferrari 549 XX Evo plutôt, qui était ultra cheat sur Horizon 4 et qui a quand même perdu pas mal de place sur Horizon 5. Donc voilà, clairement worth it, et puis je pense que ça va me permettre du coup dans quelques jours de vous faire la vidéo top 10 des voitures les plus cheatées d'Horizon 5 avec le classement d'origine, le classement amélioré et le classement full swap transmission 4 roues motrices. Donc voilà, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, n'hésitez pas à venir me retrouver sur Twitter pour les news, pour envoyer des messages privés et autres. Pensez bien sûr que vous pouvez soutenir ma chaîne gratuitement en faisant vos achats à prix réduit, le lien de soutien sous cette vidéo. Vous pouvez utiliser mon lien Instant pour acheter vos jeux, vos cartes d'abonnement par exemple, à prix réduit. Mon lien Mattel.net pour acheter vos configs PC. Et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, évidemment, vous pouvez devenir un soutien via le bouton rejoindre cette vidéo, ce qui vous permettra là aussi évidemment de profiter de plein de petits bonus. Donc je coupe ici, je vous dis à très bientôt. Bon jeu à tous, ciao.